les chevelus! Salut les chevelus et les autres. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour les plus de 500 personnes qui sont venues voir notre première vidéo de la semaine dernière. Vu que ça a été un petit peu tourné à l'arrache et avec 3 bouts de ficelle, je suis plutôt content du résultat. Donc après le tuto de la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous proposer ma morning routine du matin, ce qui me paraît normal. Aujourd'hui je vais vous parler de la barbe. A priori je suis plutôt bien fourni, donc j'ai un petit peu de matériel pour discuter. Donc pour nettoyer une barbe, comment ça se passe? Donc tous les matins un coup de douche, avec de l'eau pas trop chaude parce que c'est pas super bon non plus. Et tous les 2-3 jours à peu près, la nettoyer avec du savon spécial barbe. A priori c'est mieux qu'avec un savon de Marseille ou un truc un petit peu abrasif pour le poil. Une fois que vous avez bien mis de la mousse partout, que c'est tout soyeux, vous rincez. Et normalement pour le séchage, il faudrait tapoter tranquillement avec une serviette et laisser sécher au naturel. Moi je sais que le matin j'ai pas trop le temps en général, donc je prends le séchoir, je prends un séchoir à cheveux, je mets sur froid et je souffle comme ça un petit peu loin de la barbe, comme ça c'est moins agressif sur le poil. Une fois que la barbe est bien sèche, je prends un peigne et une brosse et je commence à remettre tout ça en place. Je vous montrerai après tous les produits que j'utilise. D'abord, je vous explique comment ça se passe dans la vraie vie. Donc une fois que je suis prêt, je prends ma moto et je vais travailler. Le seul problème avec la moto, c'est qu'en roulant, avec le vent, la barbe, elle se dédouble un peu comme ça. Donc ça, voilà. Après, il faudra le remettre en place en arrivant au bureau. Donc en arrivant au bureau, je prends mon peigne pour débroussailler un peu tout ça, parce qu'il y a quand même des petits nœuds qui se sont formés. Et puis je passe un coup d'huile, un coup d'huile à barbe ou un coup de baume pour hydrater tout ça et la remettre un petit peu en place. Donc voilà, globalement c'est assez rapide, mais je pense que je passe plus de temps à m'occuper de ma barbe que certains ou certaines d'entre vous à s'occuper de leurs cheveux. Moi ça va, j'ai pas de problème de ce côté là. Alors au niveau des produits que j'utilise, je tiens à préciser tout de suite que vu la grande notoriété de la chaîne, j'achète mes propres produits, hein. J'ai pas de sponsoring, j'ai pas de partenariat. D'ailleurs s'il y a des gens qui nous regardent, je vous fais un petit coucou. Alors au niveau des savons, il y en a deux que j'utilise. Ça c'est le premier que j'ai acheté, c'est la marque, c'est Dr. K Soap Company, ils sont en Irlande, et ça c'est une marque américaine qui s'appelle Grave Before Shave avec un fantastique accent anglais. Donc au niveau des composants, je pense que les deux se tiennent. J'ai une légère préférence pour celui-là parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis une sorte de démêlant dedans, et c'est vrai que c'est quand même vachement plus facile à débroussailler après. Ensuite, donc comme je vous ai dit, ça c'est pour la partie nettoyage, et la partie hydratation et entretien arrive une fois arrivé au bureau. Donc j'utilise soit des huiles à barbe, donc pareil Dr. K Soap Company ou Grave Before Shave, ou encore Barb & Blues. Donc ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur. En fait chacune a un parfum différent. Il y en a qui sont plus légères, donc je mets plus facilement quand il fait chaud parce que c'est moins prise de tête. Et celles qui ont une odeur un petit peu plus lourde, on va dire, je les utilise plutôt l'hiver. Donc ça c'est pour les huiles. Et sinon j'utilise aussi des baumes à barbe, donc qui ont à peu près la même fonction d'entretenir, d'hydrater, de prendre soin de nos petits poils. Donc j'utilise ces deux-là principalement. Donc même chose, celui-là il est un petit peu plus léger au niveau du parfum. Celui-là c'est le même parfum que l'huile. Donc d'ailleurs il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, globalement comment j'entretiens cette toison soyeuse. Et pour la remettre en place, alors première chose, je vous déconseille fortement d'utiliser un peigne en plastique parce que à force, avec le frottement, ça va vous faire de l'électricité statique. Vous savez, comme quand vous passez un ballon de baudruche sur votre bras, il y a tous les poils qui se dressent. Là c'est pareil, il y a tous les poils de votre barbe qui vont se dresser. Donc ce que j'utilise pour la mise en forme, j'ai toujours sur moi un peigne en corne. Il y en a aussi en bois ou en métal. Donc ça évite vraiment qu'il y ait trop d'électricité statique dans votre barbe. Et ça évite qu'elle parte dans tous les sens. Et sinon j'ai aussi une brosse qui permet de débroussailler, qui a la même fonction en fait. Mais j'avais oublié à quoi ça servait vu que j'en avais pas trop l'utilité jusqu'à il y a 2 ans.
Donc ça, c'est une barbe qui a à peu près, qui a quasiment 2 ans, sachant que je l'entretiens tous les 2 mois à peu près. Tous les 2 mois, je vais chez le barbier. Parce qu'une fois, j'ai essayé d'égaliser tout seul et je me suis rasé juste après tellement j'avais fait une catastrophe. Donc, je vous mettrai dans la description les liens vers les sites sur lesquels j'achète mes produits. En général, je les achète directement chez le fabricant. Donc Barbare, je vous conseille, c'est une marque française. Ils sont dans le sud-ouest, me semble-t-il. Et délai de livraison et tarifs plutôt raisonnables. Dr. K, ils sont en Irlande, mais c'est pareil, ils sont a priori pas excessifs par rapport à d'autres marques que j'ai pu voir. Et Greg Before Shave, ils sont aux États-Unis. Très bon produit, enfin à mon sens très bon produit. Le seul souci, c'est que ils ont des frais d'envoi assez chers. Donc j'ai vu qu'ils étaient distribués en France aussi, je regarderai un petit peu et je vous tiendrai au courant. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook et notre compte Twitter. Donc pareil, j'ai mis les liens en dessous. La prochaine vidéo, a priori, ce sera la semaine prochaine. Je vais essayer de tenir un rythme d'à peu près une semaine, 10 jours entre chaque vidéo. Et ce sera un compte-rendu du Hellfest. Donc compte-rendu totalement personnel, parce que chacun a ses goûts en matière de musique, et que sur 160 groupes, déjà sur 3 jours, tu peux pas tous les voir, qu'il faut sélectionner en fonction principalement de tes goûts musicaux ou des découvertes que tu as envie de faire. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à très bientôt les chevelus et les autres.